playlist. Nouveau numéro, nouveau livre. Aujourd'hui, nous découvrirons le livre Kassalé de Ketli Mas. Né sous une dictature en 1958, évoluant dans une société violente profondément marquée par un lourd passé colonial, Ketli Mas écrit pour préserver ce qu'il y a d'humanité au sein même de l'incohérence. Elle écrit pour affirmer la vérité et la beauté de son héritage multiculturel, mais aussi pour en dénoncer les travers. Ketli Mas fait partie de cette génération d'auteurs haïtiens qui portent un regard fin et sans complaisance sur la société au sein de laquelle ils vivent au quotidien sur le fil du rasoir. À Kassalé, les feuillages frémissent soudain de présence oubliée. Un arbre déraciné bouleverse les habitants du village. Il rompt l'équilibre fragile de l'entente entre les membres d'une famille. Hommes, femmes et enfants sentent leur destin saisi par des mains incontrôlables. Qui a violenté Sophonie, la nuit de la grande pluie? De qui est l'enfant dans son ventre, si aucun homme n'a honoré son lit depuis 7 mois? La vieille Antoinette saura-t-elle contenir la réprobation et la mort jusqu'à l'accomplissement de la volonté des esprits? L'expérience personnelle de Ketli Mas nourrit ce roman inspiré des racines profondes de la culture haïtienne. Son écriture fluide nous entraîne dans un monde aux frontières floues et sert à merveille cette histoire ancrée dans la spiritualité vaudou. Page 52. Célibataire endurci, Saint-Val avait hésité devant la jeunesse et l'inexpérience de la promise. Il louait une pièce sur le même palier que Clotura et sa fille. Dans un immeuble, sur la route de Carrefour, dont le rez-de-chaussée logeait un bordel, le Capocabana. Le mariage ne l'attirait pas. Un chien lui tenait compagnie et le suivait chaque jour au marché de Sainte-Bernadette où il installait son Bataclan de cordonnier. 2 ou 3 fois l'an, il se payait quelques instants de plaisir en compagnie des femelles bien en chair de lupanar qu'il envoyait ronfler en 2 bières tièdes et 2 tours de rein. Mais devant l'insistance de sa voisine de palier, il céda, reconnaissant le sérieux et l'ardeur au travail de la jouvencelle qui soignait toute la journée et sans rechigner sa mère souffrante. Sentant venir des jours déficients, Saint-Val décida de prendre femme. Après les noces, les nouveaux époux partirent s'installer à Rivière-Froide dans un environnement plus propice à l'éducation de leur éventuelle progéniture. Madame Saint-Val, ne sachant rien de l'homme qu'elle épousait, ni des hommes en général, entra dans la vie du mariage comme on entre au couvent. 7 enfants pondus en 10 années la plongèrent dans une vie de misère honnête, une vie dure, parfois désespérante, vécue dans la craintive du Seigneur, dans l'incuriosité de son corps visité de tout temps du seul boss Saint-Val. Tout en assumant les travaux domestiques, Madame Saint-Val pratiquait la couture sur mesure apprise de sa mère et tenait devant sa porte un petit commerce variant selon les saisons. Mangue, avocat, véritable ou épis de maïs à boucaner s'alignait toujours par pile devant sa porte. Il fallait bien assurer des rentrées supplémentaires pour compléter les revenus de boss Saint-Val, insuffisants à l'entretien de toute la famille. Madame Saint-Val fit montre d'un espoir d'entreprise peu commun. La chance aidant, elle éleva ses 6 enfants dans la décence et l'honnêteté. Son commerce se transforma avec les années en boutique avec pignon sur rue. Armée de persévérance, elle construisit leurs 6 pièces de maison sur la route de Rivière-Froide, bloc par bloc, un sac de ciment après l'autre. Aujourd'hui, Rosemène, sa fille aînée, mariée à un huissier de tribunal, attendait son 2e enfant. Jocelyn, son dernier garçon, passait depuis quelques années la période scolaire chez sa marraine à Port-au-Prince et irait cette année aux examens du baccalauréat.
Ses 4 enfants volaient déjà de leurs propres ailes, une vie complète que lui enviaient bien des amis moins chanceux. Mais voilà, presque au seuil de ses 50 ans, Madame Saint-Val éprouvait pour la première fois de sa vie un besoin d'autre chose, quelque chose que le vieux corps de Saint-Val ne lui inspirait plus, s'il lui inspira jamais, quelque chose qui la réveillait en sueur au mi-temps de la nuit, le corps torturé de questions sans réponse, quelque chose qui dormait dans les yeux d'Athanaël, son locataire. Depuis une année qu'il louait les 2 pièces à côté de sa boutique, Madame Saint-Val suivait les faits et gestes d'Athanaël du matin au soir, du soir au matin. Elle savait l'heure à laquelle il faisait couler son café le matin, le moment de ses premières ablutions. Elle pouvait dire au choc du burin sur la pierre s'il travaillait une roche de rivière ou une roche de terre. Elle le suivait des yeux quand il partait déjeuner sur le coup d'1 heure de l'après-midi. Elle connaissait tous ses vêtements, les sandales qu'il portait, la couleur des foulards dont il entourait sa tête pour éviter la poussière des pierres qu'il râpait. Elle reconnaissait, même la nuit, le bruit de son pas. Madame Saint-Val portait également une grande attention aux visites que recevait Athanaël. Il venait toujours des clients de Port-au-Prince ou de Pétionville pour lui acheter les pièces qu'il taillait. Elle les connaissait tous, vendeurs d'art dont les visites devenaient sensiblement plus fréquentes. Il y avait même un blanc, parlant uniquement l'anglais, qui rentrait du Cap haïtien rien que pour acquérir des œuvres d'Athanaël. Madame Saint-Val suspectait ce dernier de gagner pas mal d'argent, mais le sculpteur menait une vie sobre, ne recevait jamais de jeunesse chez lui, ce qui n'était pas pour déplaire à la propriétaire. La vie de Madame Saint-Val depuis quelques mois se rythmait sur celle de l'homme, vivant si près d'elle sans jamais lui accorder d'autres attentions qu'un salut bref et respectueux quand il la croisait. Par un après-midi torride, Madame Saint-Val devint la proie d'un manque qui tourna vite à l'obsession. La chaleur étouffante lui montait à la tête. Des taches de lumière dansaient dans ses yeux. Elle décida d'effectuer une visite dans l'atelier d'Athanaël. Il fallait qu'elle lui parle, qu'elle entende le son de sa voix, même lui disant des choses banales. Elle voulait le sentir vivre, partager, l'air qu'il respirait dans la pièce, même une seule fois. Elle se dit, pour justifier sa folie, qu'elle ne voulait au fond que de l'amitié du Jouvenceau, qu'elle se contenterait d'un sourire. Après tout, il pourrait avoir l'âge de son fils aîné défunt. Oui, probablement un sentiment maternel refaisant surface. Une fois sa décision arrêtée, Madame Saint-Val souffrit de palpitations. Une douce angoisse étreignit le creux de son estomac, sensation inconnue jusque-là, expérimentée par une femme que Madame Saint-Val découvrait avec crainte et ravissement depuis quelques mois. Profitant d'un moment où aucun client n'était en vue, Madame Saint-Val envoya son employé faire une course au marché et ferma boutique en apportant 2 belles mangues qui lui serviraient de cartes de visite. À ce moment de la journée, Saint-Val était loin de rentrer chez lui. La porte craqua légèrement sous la poussée de la main de Madame Saint-Val. Elle entendit le martèlement du sang à ses oreilles. Glissant une jambe après l'autre, elle pénétra tout doucement dans l'atelier. Il y faisait sombre et frais. Les fenêtres presque fermées gardaient la salle à l'abri des éclats de lumière. Il fallut quelques secondes pour que les yeux de la dame s'habituent à la pénombre. Elle trouva étrange de ne pas voir Athanaël, ne l'ayant pas entendu sortir. 2 rangées d'étagères parallèles couraient sur les 4 murs de la salle peintes du vert léger des jeunes pousses. Des petites merveilles sculptées y attendaient leur destin. Taillées dans le cœur de la pierre, elles en gardaient l'innocence. Des êtres d'une beauté irréelle, au sourire frais, au regard d'eau de lune, leur corps déployé dans les contorsions insolites. Ces pièces étaient d'une telle délicatesse qu'elles semblaient sculptées dans de la craie.
Madame Saint-Val découvrait tout ce monde sorti de l'imagination d'Athanaël comme un damné volerait un regard au paradis. Le moindre bruit l'alarmait jusqu'aux entrailles. Sous les étagères haut placées, une série de pièces plus imposantes, plus majestueuses, attira son regard. Elle contempla des poissons dont elle n'avait jamais vu de pareils, des femmes nues aux postures impudiques qui la troublaient profondément. Alors qu'elle se penchait pour admirer la plus grande pièce placée à l'écart des autres, une nymphe à la tête nouée d'un foulard dont les franges, merveille de finesse, lui retombaient sur les yeux, elle faillit buter sur le corps d'Athanaël endormi à même le sol. Madame Sanival réprima un cri. Les faibles, seulement vêtus d'un caleçon de coton blanc, reposaient, couchés sur le dos, un bras à travers de la poitrine. L'autre bras reposait sur le sol, en arrière de sa tête, un geste qui lui étirait le buste. Il dormait profondément, les lèvres entrouvertes. Madame Saint-Val entendait son souffle régulier, soulevant légèrement son ventre musclé, creusé par la position qu'il occupait sur le sol. Elle le regarda, le dévora des yeux, l'aima de toute son âme. Il possédait un corps superbe, des chevilles aux oreilles. Un duvet cannelle courait sur son ventre, allait se perdre derrière l'écran du sous-vêtement. Le regard de Madame Saint-Val trébucha sur le renflement, en avant du bassin de l'homme. Quand elle vit, sous le mince tissu de coton, le contour de membres, qu'elle pressentit la promesse de cette vigueur endormie, submergée par une vague d'émotion, elle prit la fuite en laissant tomber les mangues qu'elle tenait encore en main. Kassalé dormait sous la lumière des étoiles. Aucun mouvement dans les ruelles sombres. Quelques rares maisons du Lacou dans les parages immédiats du Vieux-Pont. Bénéficiait de l'électricité à partir d'un réseau de prises clandestines. La majorité des cahutes sombraient dans l'obscurité totale dès que tombait la nuit. Femmes et enfants se mettaient tôt au lit car le lever était très matinaux. Les hommes, eux, traînaient à la tête du Vieux-Pont devant les échoppes de spiritueux, de friture ou rejoignaient sur le dernier réverbère desservant la zone les joueurs de dominos ou de bézigue pour de longues parties avec mise qui durait jusqu'à une heure fort avancée. C'est aussi à la brune que des filles au rire facile, leur rondeur moulée, dans des robes plaquées, venaient faire commerce de plaisir. Chers amis de Parole au Test, c'était Kassalé de Ketli Mars. Retrouvez ce livre dans les rayons de la bibliothèque Nicéphore Dieudonné Soglo du Centre culturel artistique Africa à Cotonou. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.